Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur notre chaîne Actualité des Miss. À travers cette chaîne, vous allez connaître le quotidien des Miss au niveau international comme continental. Merci de prêter attention à nos différentes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait le tour des réseaux sociaux et même des chaînes de télévision. Un sujet qui nous fait penser à beaucoup de choses. Un sujet qui amène beaucoup de personnes à se poser des questions sur la vie que mènent les influenceurs et les influenceuses sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien évidemment du sujet Dubaï Porta-Porti. Je sais que vous avez déjà vu la vidéo ou que vous avez déjà entendu parler de ce sujet. Moi, je ne vais pas faire la description de cette vidéo. Désolée de vous le dire parce que depuis que j'ai vu cette vidéo, je n'arrive pas à manger certaines nourritures. Donc, je ne peux pas décrire encore ce que j'ai vu. Vraiment. Néanmoins, voici la définition de Dubaï Porta-Porti. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est. Le porta consiste à nourrir le vice de certains émirats très riches. Pour le moment, ça demeure juste des soupçons. Mais il y a eu des vidéos. Je vous déconseille de voir ces vidéos parce que la vidéo, elle date de longtemps. Donc, il y a beaucoup d'influenceuses qui sont venues de notre continent, qui ont vraiment participé à ce porta-porti qui consistait vraiment à soit faire le crac boum boum avec des enfants de 12 ans ou bien qui consistait à faire du poupou dans leur bouche pour nourrir. Au retour de tout ça, ces femmes, ces influenceuses sont rémunérées en fonction de leur qualité de porte-à-porte. Après cette définition, je vais vous donner les témoignages d'une première dauphine au sein d'un concours Miss dans un pays africain. Suivons ensemble les témoignages. Voilà, je vais vous raconter l'histoire que nous avons vue il y a de cela 2 ans sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une histoire que nous n'avons pas accordé assez d'importance pour certaines personnes-ci. Moi, j'ai vu cette histoire il y a de cela 2 ans, en 2020. Et lorsqu'il y a eu l'histoire de Porta-Porti, lorsque l'histoire de Porta-Porti a éclaté, je me suis rappelé carrément de cette histoire et j'ai revu encore sur les pages. Pour ce témoignage, on va appeler la Miss Bella et sa copine Emma. Voilà. Bella, dans son témoignage, est la première dauphine d'un pays africain dont elle a décidé de taire le nom. Bella dit comme ça que un jour, Emma, sa copine Emma qui vit une vie de luxe, qui a en sa possession des marques, des vêtements, des sacs, des chaussures de marque. Elle était pleine aux as, elle avait de l'argent et aussi elle faisait beaucoup de voyages entre Dubaï et son pays. Donc, Emma va voir Bella de lui proposer de l'envoyer à Dubaï pour un séjour de 5 jours, tout frais payé par Emma. C'est-à-dire que Bella, qui est la première dauphine, est invitée à Dubaï par sa copine Emma. Et c'est Emma qui va payer toutes les charges, c'est-à-dire que le billet d'avion, la nourriture, l'hébergement, sans que Bella ne débourse 1 euro ou 1 franc CFA. Voilà. C'est comme ça que Bella, voulant visiter Dubaï, a accepté d'aller accepter l'invitation de sa copine Emma. Arrivée à Dubaï, Bella est arrivée à Dubaï, elle a vu que Dubaï c'est une belle ville. Elle voit sur les réseaux sociaux, oui bien sûr, elle a vu les photos sur les réseaux sociaux, mais son rêve a été réalisé, l'un des rêves de ses rêves a été réalisé. Elle voit, il y a la vie, elles ont fait du shopping, se sont amusées.
jusqu'au 3e jour de son voyage. Dans les balades, un homme a approché Bella en lui demandant un service sexuel, voilà, des services sexuels de une nuit en contrepartie d'une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent et en plus de cela, il va lui offrir des cadeaux comme elle voulait. Tout ce que Bella voulait, cet homme était prêt à débourser. Et Bella a en parlé à sa copine Emma, qui est une habituée de Dubaï. Et Emma a conseillé à Bella d'accepter parce que c'est ce qui se passe à Dubaï et que c'est comme ça ils font pour avoir de l'argent. Donc Bella a accepté puisque l'homme en question, il n'est pas aussi mal, il est beau, en plus il a de l'argent. Bella a accepté et elle a contacté l'homme. L'homme en question a envoyé un document avec des instructions. Bella a lu, elle a signé, voilà. Elle a signé des documents de confidentialité. Et après avoir signé ce document, l'homme en question l'a envoyé dans la ville de Dubaï acheter tout ce qu'elle voulait. Bella dit c'était sa vie, c'était sa plus belle journée. Elle a acheté tout ce qu'elle voulait, les sacs de marque, les chaussures de marque, les vêtements de marque. Elle a fait un shopping de rêve. C'est ainsi qu'après la journée, le garde-corps, bon, je ne sais pas si c'était le garde-corps ou bien bon, l'homme de main de l'homme milliardaire en question est venu chercher Bella à son hôtel aux environs de 22 heures pour l'envoyer sur un bateau pour que Bella remplisse sa part de contrat. Voilà. Et arrivé sur le bateau, Bella constate que le gars, il n'était pas venu seul. Il est venu avec 4 autres de ses amis. C'est-à-dire que ça sera un pas tous. Ils seront 5 personnes sur elle. Et Bella ne pouvait plus refuser parce qu'elle avait déjà signé le contrat. Elle ne pouvait pas parler. Elle devait se taire et subir. Bella a dit que ils l'ont pris de partout. Pardon. Elle a été, par tous les trous possibles. Et même, il y a d'autres qui ont fait pipi sur elle, d'autres ont fait popo sur elle. Il y a même d'autres qui l'ont fait avaler son vomi parce qu'elle était dégoûtée. Et après ça, ils l'ont jeté dans l'eau. Voilà. Et le garde-corps du milliardaire qu'il avait invité est parti la chercher, lui a donné une serviette. Elle a dit qu'elle saignait de partout. Et après cela, Bella est rentrée chez elle. Le chauffeur du milliardaire qu'il avait invité l'a déposé à son hôtel. Il était environ 4 heures. C'est-à-dire qu'elle a subi cette horreur de 22 heures, aux environs de 22 heures jusqu'aux environs de 4 heures du matin. Vous voyez, c'était pas du tout facile pour Bella. Et arrivée à l'hôtel, Bella a expliqué à son ami. Son ami lui a dit que c'est comme ça se passe à Dubaï, que ils sont pas tous les mêmes. Voilà, ils sont pas tous les mêmes. Que elle aussi, elle était sur un bateau, que c'est une histoire comme ça s'est passé. Bella actuellement regrette parce qu'elle s'est demandé si elle pourra un jour avoir des enfants. Parce qu'en plus d'utiliser les sexes, ils ont aussi utilisé des objets, des trucs vraiment, c'était dégoûtant. Tout était en elle. Voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de Bella. Pour ma part, je dirais que Bella a été piégée par Emma. Emma savait très bien ce qui allait se passer à Dubaï. Peut-être que c'est elle-même qui a envoyé l'homme milliardaire en question. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Et dans le témoignage, à la fin du témoignage, Bella avait dit à Emma, lorsque Bella a raconté ce qui s'est passé sur le bateau, et que Emma a dit qu'elle était aussi sur un bateau, Emma a dit à Bella que elle voulait lui dire qu'il y a des personnes qui font popo et pipi sur les champs, mais elle avait peur que Bella refuse le contrat. Donc, moi, je pense que il y a des filles qui sont victimes de ça et il y a d'autres, par contre, qui savent ce qui se passe.
Parce que j'ai vu plein de témoignages, beaucoup de témoignages, mais si ça ne concerne pas des Miss, c'est ce témoignage que j'ai reçu des Miss, que j'ai vu des Miss, pardon. Dans les témoignages des autres influenceuses, il y a des personnes il y a des filles qui ont dit que elles ont reçu des informations, des invitations pour aller à Dubaï, mais ils ne donnent pas le fond de l'activité qu'elles vont faire. Ils disent juste que vous allez être des escort girls, vous allez accompagner les gens dans les soirées. Voilà, peut-être qu'ils vont leur dire que vous allez coucher avec ces riches milliardaires, mais ils ne vont pas donner plus de détails sur l'acte sexuel. Et c'est ça, il y a d'autres qui sont victimes. Bon, généralement, la première fois, je ne vais pas dire, je ne suis pas là-bas, je vais dire peut-être 60% elles sont victimes. Et après ça, elles décident de revenir ou pas. Vraiment, cette histoire, je la trouve très, très, très mystique. De se faire déféquer dessus dans la bouche par une personne, c'est mystique pour moi. Ça peut être le délit de certaines personnes, mais je trouve ça très, très mystique. Et les filles et les hommes, parce qu'il y a même des garçons qui se font déféquer dessus. Faisons très attention lorsque nous recevons des contrats, des propositions. Essayons de connaître le fond de ce travail. Parce que, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, le dehors est mauvais. Voilà. Faisons très, très, très attention. C'est pathétique, c'est dégoûtant, c'est déshonoreux pour nous aussi. Vraiment, je ne sais plus quoi dire encore. C'est ainsi que se termine cette première vidéo de notre chaîne Actualité des Miss. Merci d'avoir été auprès de nous. Merci d'avoir prêté attention à notre témoignage et à la vidéo, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, j'espère qu'on se reverra. N'oubliez pas de vous abonner, surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune, je dis bien aucune de nos vidéos. Merci, passez une très bonne journée ou une bonne soirée. Bisous!